Et j'aimerais aborder avec vous cette question: de quoi t'empares-tu cette année? De quoi t'empares-tu cette année? Et je vous invite à lire dans Deutéronome chapitre 2, le cinquième livre du Pentateuque. Deutéronome chapitre 2, verset 24. On est dans le récit de ce que Moïse vit avec le peuple. On a un résumé des différents trajets qu'ils ont pris, des territoires qu'ils ont traversés. Et à un moment donné, au verset 24, Dieu va dire à Moïse: levez-vous, partez, et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Amen. Commence la conquête. Depuis le début d'Oasis, nous sommes dans cet esprit de conquête. On a un bassin de près de 200 000 habitants qui a besoin de la source d'eau vive, à savoir Jésus, de la bonne parole, vraiment de la parole de Dieu. Il y a une sécheresse et c'est pour ça qu'on s'appelle Oasis, d'ailleurs. C'est qu'on est là pour amener la parole de Dieu et pour qu'elle produise du fruit, pour qu'elle abreuve de nombreuses personnes. Ça ne change pas le monde en tant que tel et son désert, mais nous sommes présents et notre présence va amener justement l'apport de cette eau-là. Et nous sommes dans un esprit de conquête. C'est-à-dire que nous avons un bassin à conquérir et nous avons été dans une série pendant l'année 2021 sur Josué, sur le fait de faire des provisions, de passer le Jourdain. On avait étudié toutes ces choses-là. Et je crois vraiment qu'il n'y a rien d'arrêté et qu'on doit continuer à faire des provisions, à croire aussi pour le bâtiment qui sera utile, qui sera un bel outil, qui correspondra aussi aux attentes, aux besoins du secteur. Et on doit continuer à être comme ça. Et il y a un temps pour la conquête. Et c'est en ce moment. Et c'est pour ça que dans cette réunion d'intercession, je parle de cet effet de la conquête. Et quand on recherche le mot conquête dans la Bible en français, il apparaît une seule fois. Et c'est ce passage que nous avons lu. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Alors, le mot en hébreu, lui, n'apparaît pas qu'une seule fois, il apparaît 203 fois en réalité, et il aborde plusieurs notions, et notamment la dimension de posséder, c'est-à-dire va posséder quelque chose, un territoire, ou quelqu'un dans le domaine spirituel, mais c'est surtout là donc le verbe yarash qui appelle la dimension de possession, et Dieu n'arrête pas d'en parler dans Deutéronome à Moïse, puisque 30% des 203 mentions donc, sur l'Ancien Testament sont dans le Deutéronome. Donc 61 mentions sur 203 sont dans le Deutéronome. Donc il amène son peuple dans le désert à dire, mais va prendre possession. À un moment donné, tu tournes en rond parce que tu cherches un secours ailleurs, tu ne veux pas t'appuyer sur moi. Ils sont toujours en train de murmurer, en train de râler. Ils ont la manne, ils ont les poulets. À un moment donné, ça ne va plus. Ils ont les cailles. Hein. À chaque fois, il y a un dégoût qui arrive, il y a une lassitude. Et Dieu n'a de cesse de leur dire, il faut que vous puissiez posséder. Et ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a un temps, parce qu'il ne s'agit pas de s'emparer de n'importe quoi, n'importe quand. Et quand on lit l'ensemble du chapitre de Deutéronome 2, à plusieurs moments avant, ils vont traverser des pays, et Dieu va leur dire, non, 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 ne les attaque pas, ne leur fais pas la guerre, ne les possède pas, parce que ces territoires-là, je les ai donnés aux enfants de Lot, je les ai donnés à Ésaü, et donc c'est chasse gardée, c'est-à-dire on n'y touche pas. Et ils ne peuvent pas posséder cela. Mais là, il donne l'occasion. Donc il y a vraiment un moment. Et pour Oasis, il y a eu un moment en 2019 où on a reçu du Seigneur que c'était le maintenant pour cette zone. En fait. Un maintenant d'ouverture spirituelle où le Seigneur avait vraiment fait la place quelque part pour qu'on arrive et qu'on puisse conquérir. C'est le moment pour conquérir le territoire. Ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on est là. Et il nous faut continuer l'œuvre, persévérer, continuer à conquérir parce que le champ est grand. Et Dieu nous appelle à proclamer sa parole et à répandre la source d'eau qui fait vivre.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un territoire bien défini par Dieu à conquérir. Il y avait une délimitation, une zone, et une zone qui était limitrophe au Jourdain. Et c'est pour ça qu'après, avec Josué, ils vont aller au-delà du Jourdain. Mais ils se sont installés, et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne se souvient peut-être pas et dont il faut mettre le focus ce soir, c'est que le peuple de Dieu, on dit tout le temps qu'il a erré dans le désert pendant 40 ans. Et c'est vrai qu'ils ont erré dans le désert et on se souvient de ça. Et puis après, on passe directement à Josué qui conquiert le pays, hein, Jéricho, Haï, etc. Et c'est l'établissement des tribus d'Israël dans le pays d'Israël. Mais entre deux, Moïse a quand même fait la conquête d'un territoire. Et ils se sont installés avant de conquérir le pays d'Israël. Ils se sont installés et ils ont déjà une préparation de conquête et de possession d'un territoire. Et Dieu dit, levez-vous, hein, commence la conquête. Et quand Dieu donne un ordre, alors il faut suivre et agir. C'est pas dans 40 ans, c'est maintenant. Levez-vous. C'est un ordre, c'est un impératif. Seulement, il peut se lever des doutes. Et il s'en est levé pour la conquête du pays d'Israël. C'est pour ça qu'ils ont tourné en rond, qu'ils n'ont pas été aussi efficaces et rapides, parce qu'il y a eu des doutes, des critiques, des murmures qui vous sont venus dire « Mais es-tu sûr que c'est la volonté de Dieu ?» Ou encore « Il y a tellement de géants, on n'a plus d'hommes de guerre. » Les hommes de guerre dans le peuple ne sont plus parce que c'était la génération d'avant et on n'a pas inculqué la guerre au peuple, aux suivantes générations qui ont suivi, à la génération de Josué. Il y avait des ancêtres qui ont disparu et qui géraient la guerre, qui étaient là pour la guerre. Nous n'avons pas assez de ressources humaines pour cela, pour pouvoir faire la guerre, pour pouvoir se lever, pour pouvoir faire face. Autant de paroles qui peuvent bloquer. Aussi aujourd'hui. On n'a pas assez de moyens, on est tout petit, on vient de commencer, c'est pas possible. Et c'est alors qu'il y a besoin d'un chien qui rappelle l'ordre du berger pour faire taire les brebis négatives. Ou en tout cas faire taire les voix négatives dans les brebis que nous sommes. Il y a des brebis négatives qui voient toujours le côté noir, mais en chacun de nous, il peut se lever aussi des voix négatives, des voix de découragement. Et on a besoin d'un chien. Pourquoi je dis d'un chien? Parce que ça rappelle justement au moment où ils vont espionner le pays, ils vont revenir, et parmi les espions, il y en a 2 qui vont croire à la parole. Il y a Josué et puis il y a Caleb. Et Caleb, ça veut dire chien. Nombre 13, 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et il a un tel aplomb de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il se base sur la parole de Dieu qui dit que le pays vous est donné. Et de la même manière, je crois que Dieu nous a donné ce territoire parce que ça a été sa volonté. On n'avait pas cette volonté-là, nous, propres, personnellement, et Dieu nous l'a posée sur notre cœur. Alors, emparons-nous du pays. Ça appelle à aller annoncer la parole de Dieu, à aller sortir et à aller arracher les âmes à l'enfer. Mais en même temps qu'on doit conquérir les âmes, il est important de comprendre que nous devons aussi nous emparer des principes du royaume. C'est-à-dire que autant on sert le Seigneur, autant on doit s'édifier en même temps. Emparons-nous du royaume. Jésus dira dans Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. On a une ouverture, une déchirure quelque part entre la terre et le ciel, et il y a la foi, la repentance qui amène les gens à revenir vers Dieu de tout leur cœur et avoir une nouvelle révélation de qui est Dieu, du royaume. Et il est dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ceux qui en veulent en fait, ceux qui le veulent vraiment, ils vont tout faire pour recevoir le royaume dans leur vie, pour que le royaume s'installe dans leur vie. As-tu besoin de t'emparer cette année d'un temps de prière avec Dieu au quotidien? Peut-être que ce n'est pas en place et peut-être que tu as besoin de t'emparer de ce temps-là. Si tu as besoin de le mettre en place, il faut prendre autorité, il faut se faire violence. Il faut être violent avec son âme. On a chanté « Béni Dieu, mon âme et notre âme », elle a besoin d'être réveillée, d'être constamment alimentée par il faut se lever, il faut se réveiller.
parce que sinon notre âme, elle repart vers les désirs de la chair, elle repart vers une nonchalance, vers une lassitude, vers le découragement, elle est en proie à tous ces sentiments-là. C'est la conquête de notre cœur que Dieu veut faire, en fait, par son esprit. C'est lui le premier conquérant. Conquérir notre cœur, par son esprit, il déverse son amour en nous. Et ensuite, nous, quelque part comme ricochet, on va vers la conquête de son royaume, que nous voulons en nous faisant violence, en essayant de le comprendre, en plongeant nos regards dans l'écriture, en essayant véritablement de percer les mystères de l'évangile, les mystères de la parole de Dieu. Et c'est en possédant le royaume divin que nous pouvons conquérir les nations, parce que nous avons une pertinence entre le ciel, nous et les autres. Et l'apôtre Paul, en parlant de la vocation de Dieu, de ce ministère qu'il a, mais aussi du salut, tout simplement, il va dire dans Philippiens 3, versets 12 à 14, ce sont des versets qui sont souvent rappelés, mais qui sont de circonstance. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Voilà, il fait courir son âme, il fait courir son être, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voilà, le fait de s'emparer, de saisir, on retrouve une même dimension. Jésus nous saisit et nous tâchons aussi de le saisir, finalement comme une étreinte. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Voilà, tout ce qui peut me ramener vers le négatif, vers les anciennes choses, vers mon état passé où je ne vivais pas le surnaturel, je ne vivais pas le miraculeux, je ne vivais pas la communion avec Dieu. Tout cela, je le laisse en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 Ah, alléluia. Alors, dernière question, le dernier point de ce soir, j'aimerais vous poser la question, êtes-vous redoutable pour l'ennemi? Êtes-vous redoutable pour l'ennemi? On est dans une soirée d'intercession. Il faut vraiment comprendre que l'esprit de conquête, on l'a lu dans le premier verset, avec Moïse, Dieu va dire, commence la conquête, fais la guerre, et moi je vais m'occuper de mettre la frayeur chez ton ennemi. Chez ton ennemi et même chez toutes les nations qui sont sous le ciel. Ta renommée va faire trembler, va faire saisir d'angoisse les autres. Et de la même manière, dans notre intercession, dans notre propre vie, est-ce qu'on est, et en tant qu'oasis, est-ce qu'on est redoutable pour notre ennemi? L'ennemi de nos âmes, vous savez bien, Satan. Les disciples ont appris à ne pas se servir d'armes pour rétablir Israël, mais à employer le nom de Jésus comme véritable arme pour sauver les perdus, pour soulager la souffrance du peuple et aussi des nations ensuite, avec la naissance de l'Église. Remarquez que dans le Nouveau Testament, le mot s'emparer est souvent lié à la crainte qui va s'emparer des cœurs, la crainte de Dieu. Ananias et Saphira, cet épisode combien difficile, dur, ça va donner la crainte. Les miracles, les signes, les prodiges, ça va donner la crainte. Tous ceux qui ne croyaient pas, tous ceux qui sont spectateurs, tous ceux qui sont même moqueurs, à un moment donné, ils vont avoir la crainte qui va s'emparer d'eux. Une bonne crainte, parce que ça va les attirer vers le Christ. Ça va les attirer à connaître Dieu. Et donc, toute cette puissance de Dieu-là, finalement, elle est redoutable et elle fait trembler l'enfer. Alléluia. Les démons connaissent Dieu, connaissent Jésus et ils tremblent, nous dit la parole. Cela correspond bien donc à l'application de la nouvelle guerre. Ce n'est plus une guerre de territoire où Moïse doit conquérir à côté d'Israël, puis ensuite Josué avec Israël, un territoire purement physique, purement terrestre. Ce ne sont plus des conflits humains, mais ce sont des combats spirituels pour que les âmes passent de la mort à la vie de Dieu. À quel point sommes-nous redoutables pour l'ennemi? À quel point sommes-nous connus finalement de l'ennemi? Dans Actes chapitre 19, verset 13, si vous voulez venir avec moi, on va lire ce passage-là, cet épisode-là, qui est porteur de leçons. Acte 19, verset 13. Il y avait là quelques exorcistes juifs ambulants qui essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous,
Qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Puis après, il y a un résultat de croissance, de connexion à Dieu, de conversion. L'épisode est intéressant. Jusqu'à quel point on peut aller sur le terrain de l'ennemi. Sommes-nous redoutables? Avons-nous les armes de Dieu qui étaient sur le groupe WhatsApp ce matin? Sommes-nous redoutables lorsque nous nous mettons à prier, à élever la voix, à proclamer la délivrance, à proclamer la guérison, à chasser les ténèbres? Voilà ce à quoi nous sommes appelés cette année pour toute notre vie, à être redoutables, à être dangereux pour l'ennemi. Et non pas à subir les assauts de l'adversaire, même s'il y a de représailles, parfois, et puis tout lâcher. Non, non. C'est la victoire de Christ. C'est au travers de la victoire de Christ que nous pouvons faire ces choses-là, d'ailleurs. C'est le nom de Jésus. Mais il faut que ce nom de Jésus soit en nous, véritablement. Que le royaume soit en nous. Amen. Alors, il ne s'agit pas de crier. L'intercession, ce n'est pas des cris. L'intercession, c'est savoir bien placer le nom de Jésus, savoir envoyer des flèches au bon endroit. Parce que finalement, la bataille, c'est aussi envoyer des flèches. Hein. C'est pas envoyer des flèches n'importe où et puis on se dit, voilà, ça va tomber à des endroits. Et puis... Non, c'est ciblé. Il y a un sujet de prière, il y a un besoin particulier, on cible. Et là, on prie et on dit, et on proclame la parole de Dieu sur cette situation, sur ce sujet de prière. Amen. Et là, on envoie des flèches sur Anthony, sur Fresnes, sur l'Aïle-les-Roses, sur Vissou, sur Châtenay-Malabry, sur Sceaux, sur derrière le Buisson, sur Bourg-la-Reine. Des villes là qui ont besoin d'entendre l'évangile. On puisse lancer des flèches au travers de l'intercession ce soir, mais aussi au travers de toutes nos actions que Dieu va inspirer, que nous ferons tout au long de cette année. Je termine avec un proverbe chapitre 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tout se tient. On a vu la crainte de Dieu qui s'empare des cœurs. Cette crainte de Dieu va amener la sagesse, va produire la sagesse dans nos vies. Cette sagesse va nous donner de nous emparer des âmes. Alléluia. On va pouvoir s'emparer. Alors, de quoi t'empares-tu cette année? Est-ce que tu veux t'emparer de quelque chose et que tu veux rentrer dans la conquête, ou est-ce que tu veux rester sur le banc de touche, à l'arrière du front? On va prier le Seigneur ce soir pour qu'il puisse nous donner de nous emparer et que le royaume de Dieu puisse vraiment venir dans notre vie, que nous puissions être violents dans le bon sens du terme et que nous décidions de pouvoir amener le royaume de Dieu dans notre vie, prier le Notre Père, dire Seigneur que ton règne vienne dans ma vie véritablement, que ta volonté soit faite. C'est pas assiéger le trône de Dieu, c'est assiéger l'ennemi de nos âmes. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous invites à la conquête, tu nous invites à nous lever. Et Seigneur, ce soir, au travers de l'intercession et à chaque premier mercredi de chaque mois, à travers les semaines de jeûne et prière, celles que nous allons commencer la semaine prochaine, Seigneur, tu veux, et c'est une manière de nous lever, c'est une manière de pouvoir conquérir. Et Seigneur, tu sais le nombre de sujets de prière qui vont être abordés tout à l'heure. Tous ceux que nous n'aborderons pas parce que cela nous dépasse. Et Seigneur, nous voulons véritablement ce soir apporter nos vies afin que ton royaume y règne, soit bien là. Viens conquérir nos cœurs encore. Viens nous donner, Seigneur, de nous emparer de moments de prière, de temps, Seigneur, chaque jour qui passe, que nous puissions véritablement saisir ton royaume. Au-delà, Seigneur, de tout ce qui peut venir nous accaparer, que nous puissions prendre des priorités au nom de Jésus. Et Seigneur, en tant qu'Oasis, je veux te prier pour tout ce bassin d'Anthony, afin que nous puissions sans cesse lancer des flèches
Nous ne laissions pas ce bassin d'Anthony s'endormir sur ses lauriers, s'endormir dans son péché, mais que nous puissions véritablement être là et conquérir. Et Seigneur, au fur et à mesure que les dimanches passeront, que les semaines passeront et que des uns et les autres viendront nous rejoindre, Seigneur, tu vas nous donner d'avoir de plus en plus de flèches. Alléluia. De plus en plus de carquois. Merci Seigneur, parce que tu vas développer une armée, parce que tu es un peuple nombreux, tu veux sauver dans ces villes, dans ce bassin. Nous te le présentons ce soir et nous te prions que ta volonté se fasse dans le nom de Jésus. Pour les âmes, donne-nous de les gagner, de nous en emparer. Pour les bâtiments, pour réfugier ces âmes, Seigneur mon Dieu, pour toutes les auberges qui vont être utiles pour guérir ces âmes. Au nom de Jésus. Remplis-nous de ton esprit afin que nous développions les dons spirituels. Au nom de Jésus. Seigneur, fais que nous ayons faim et soif de ces choses. Au nom de Jésus. Merci, Père. Amen.